Dans ce nouvel épisode, nous nous rentrons à l'Olaya Bonobo. Ce sanctuaire de paix pour nos amis primates, situé dans la ville de Kinshasa, est un écosystème dans lequel l'animal vit en parfaite harmonie avec l'homme. Aussi longtemps que cela puisse paraître, le bonobo est proche, voire très proche des êtres humains. Nous sommes une ASBEL dont les noms c'est des familles de Bonobo du Congo. En abrégé c'est ABC. C'est Madame Claudine André, vous voyez le nom là-bas, qui est la fondatrice du parc. Créé dans les années 1990, l'Olaya Bonobo, en français le paradis des bonobos, est un refuge qui recueille et sauve les jeunes bonobos avec un objectif sur le long terme de les réintroduire dans leur environnement naturel, à savoir le bassin du fleuve Congo. À l'image des forêts congolaises, le paradis propose un cadre de vie botanique respectant les impératifs biologiques de cette espèce. Pour assurer sa survie, l'Olaya Bonobo est principalement financé par les dons des personnes de bonne volonté. Et pour le reste, il a été aménagé un espace de détente ouvert aux visiteurs. Au-delà de son aspect touristique, le paradis œuvre aussi dans la sensibilisation pour la préservation des bonobos et des autres grands singes, ce qui en fait une destination très prisée des chercheurs, des étudiants, des environnementalistes et de toutes les personnes sensibles à la cause animale. Et même toi, n'hésite pas à faire un détour dans ce sanctuaire pour découvrir ce bel environnement au cœur de la capitale congolaise. Pour ce qui est de l'accès, le paradis est ouvert du mardi au dimanche avec un tarif qui n'excède pas les $10 américains. Pour ma part, j'ai payé un droit d'entrée de $5 avec un service de guide inclus. Vous pouvez aussi soutenir l'association l'Olaya Bonobo en recourant aux informations contenues dans la description de cette vidéo qui vous mèneront aux interlocuteurs légitimes. L'entrée du sanctuaire dispose aussi d'un espace de détente, car il est possible de profiter de la vue, voire de plonger les pieds dans les petites chutes de la Lukaya, tout en sirotant une boisson locale. Malheureusement, la baignade n'est pas encore autorisée sur les petites plages, et c'est bien dommage. Mais attendez, on va peut-être trop vite. Si on a eu l'occasion au cours de notre visite de rencontrer Bandundu, Opala, Moseka et tous leurs autres cousins, de quelle famille viennent-ils réellement? En apparence très proche du singe ordinaire, le bonobo présente cependant des particularités. À l'image du gorille du Kivu, le bonobo est une espèce de primate endémique de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il vit et ne peut vivre que sur le territoire congolais. Il peuple précisément les forêts de la rive gauche du fleuve Congo, où il a été rencontré pour la première fois. La grande forêt de Bonobo, la grande forêt équatoriale, qui est encerclée par les cours d'eau, donc délimitée par les cours d'eau. Au nord-ouest, vous avez le fleuve Congo, comme c'est représenté quelque part, fleuve Congo. Au nord-ouest, aussi de cette forêt, il y a la rivière Kasaï, et à l'est, il y a la rivière qu'on appelle l'Omami. Et les bonobos étant de mauvais nageurs, c'est comme ça qu'ils sont restés seulement au Congo. C'est comme ça qu'on trouve seulement le bonobo au Congo. Et en RDC, on a la chance d'avoir 3 grands singes. C'est l'unique pays qui a 3 grands singes, notamment les bonobos au centre, les gorilles à l'est du pays, donc Goma, Nord, Sud Kivu,
dans les parcs de Virunga, Kaouzi-Biega. Et puis on a aussi les chimpanzés éparpillés, non seulement à l'est, mais aussi au sud. Comment le distingue-t-on alors des autres singes? D'apparence physique plus fine, avec un visage très noir et une bouche creusée, le bonobo est présenté comme le primate le plus proche de l'homme, car il peut marcher sur les deux pieds, ce qui fait de lui le plus grand singe bipède au monde. Principalement végétarien, il peut se nourrir aussi d'insectes, d'œufs et de petits vertébrés, tels que les grenouilles ou encore les lézards. S'agissant de l'organisation sociale, si dans nos sociétés l'homme est considéré comme le chef de la famille, chez le bonobo c'est tout le contraire, car c'est la femelle qui porte la culotte dans un clan de bonobo. Ce qui revient à dire très banalement chez le bonobo, la place de l'homme c'est dans la cuisine. Et bien fâchez-vous comme vous voulez. Ce mode de vie semble cependant satisfaire à cette espèce, car le bonobo de nature très pacifique partage comme devise faire l'amour et non la guerre. Bien que sa devise soit tournée vers l'amour, le bonobo lui n'en bénéficie toujours pas de la part de l'homme. En effet, il est considéré aujourd'hui comme une espèce menacée, avec une baisse de 90 000 individus en 40 ans, soit une perte de 2250 bonobos par an. En gardant ce même rythme, les bonobos seront appelés à disparaître dans les 5 prochaines années si l'on ne s'attaque pas aux principales causes de son extinction. Le braconnage, l'urbanisation, les croyances traditionnelles et le régime alimentaire local. Une fois nos compagnons du jour présentés, il est temps pour nous de vous laisser savourer de tous les mouvements captivants de notre aventure. À bientôt les amis. Allez! Là, c'est une manière de les appeler. Oui, c'est le localisé. Où êtes-vous? Voilà, loma, comment prendre? Voilà, très intelligent. Tiens, très gentil mon ami Lomako. Comme je disais, donc il a vraiment toutes les caractéristiques d'un bonobo. Face noire, petites oreilles noires, les lèvres roses. Loma, Loma, 17 ans. C'est un jeune mâle. Le plus vieux ici à quel âge? Le plus âgé, il a 36 ans. Loma, je t'adore mon ami. Tu es très gentil. Regarde. Loma. Tu vas manger ça, hein? Regarde. Voilà. Ah, le Makali. Qui encore? Wende.
fait du jour au jour. Donc, si on ne travaille pas dans ce sens-là, en tout cas, c'est resté pour disparaître un jour. Imaginez, ils sont passés de 100 000 bonobos que le Congo avait dans les années 1980. Seulement ici, maintenant, ils se dans la forêt, ils sont à 20 000. Ici, c'est exactement 58. Ça, c'est le premier plan. C'est le plan ici, 124. On pourra marcher pour aller voir le deuxième plan, le troisième plan. La réconciliation pour régler les conflits. C'est un langage de négociation. Parce qu'entre par exemple entre les femelles, par exemple là c'est l'assimilation. C'est juste pour renforcer leur lien. Et d'autres choses.
Il est dangereux. Ici se trouve l'animal le plus dangereux du monde. N'oubliez pas que l'homme est le principal responsable de l'extinction des animaux sur Terre, en particulier des bonobos. Pour espérer sauver nos compagnons du jour, n'hésitez pas à dénoncer tout acte criminel ou à participer à leur préservation en vous référant aux liens contenus dans la barre d'information. Merci beaucoup les amis, c'était un plaisir pour moi de passer du temps avec vous. À très bientôt pour des nouvelles aventures. Comment faire pour se rendre à l'Olaya Bonobo? En quittant de chez moi dans la commune de Kinshasa, le trajet a duré près d'1h30. Comme moyen de déplacement, j'ai principalement emprunté la moto pour m'éviter les embouteillages. Mais à un certain moment, j'ai pris le taxi-bus pour des raisons de sécurité personnelle. Et tout cela pour un montant total de moins de 5 $ américains l'année. Il faudrait donc prévoir plus ou moins 10 $ américains pour l'ensemble du trajet.